Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous reviens parce que j'ai reçu un énorme paquet. C'est l'édition, oui je prends le couteau à pain pour l'ouvrir, c'est l'édition limitée Glossy Box avec la balance connectée. Je sais plus quel était le nom exactement de cette balance, cette édition limitée. Voilà, en 2 temps 3 mouvements c'est ouvert. Bah là, a priori c'est l'édition limitée Birchbox Fit. Donc elle est très très bien emballée. Pour une fille fantastique, ce colis a été préparé avec amour. Donc voilà le petit mot qu'on a. Là il y a pas mal de luminosité, donc j'espère que, enfin avec le spot il y a pas mal de luminosité. Donc en termes de produits, on a une petite boîte comme ceci qui contenait normalement 3 miniatures. Beauté tonique. L'objectif du moment, être parfaitement bien dans sa peau et le bon programme pour y arriver. Faire quelques efforts, pouvoir les mesurer et bien sûr prendre soin de soi. Le plus simple pour atteindre son but reste de s'aider d'un indispensable atout high-tech en guise de coach feel good et de cosmétiques réconfortants pour accélérer la sensation de bien-être. À chacune son rythme et ses besoins, l'essentiel est de se sentir résolument en forme et en phase avec son corps. Et maintenant à vous de jouer. Donc il y a le Biotherm Skin Fitness Mousse nettoyante purifiante corps. Donc c'est celle-ci. Voici comment elle se présente. Utilisée uniquement sur le corps, ne pas appliquer sur le visage. C'est une mousse nettoyante pour le corps, élimine les impuretés, la peau est lisse et purifiée. Qu'est-ce qu'ils en disent là? Faites mousser sur peau humide, puis rincer à l'eau claire. Ok. Elle est super froide parce qu'elle était dans la voiture. Je suis allée chercher ce matin et là je rentre du boulot. Ensuite il y a le Skin Fitness Intense Smoothing Moisturizing Body Treatment en 20 ml. Voilà comment il est. Hydrate intensément et lisse pour une peau visible. Pour une peau visiblement rénovée. Cette crème forte en acide hyaluronique nourrit en profondeur tout en lissant l'épiderme. Appliquée quotidiennement, maintient le film hydrolipidique de la peau et améliore son élasticité. Et enfin, il y a le Firming and Recovery Body Emulsion, l'émulsion tonifiante récupération corps, qui se présente comme ceci. Formule à base de camphre, cette émulsion raffermissante aide à la récupération après le sport tout en vous relaxant instantanément. Donc à tester, c'est pas mal, puisque bon, moi qui en fais pas mal du sport, c'est parfait. Hop là, j'ai fait tomber la carte. Et donc, il y avait là-dedans, elle coûtait 39 € cette édition limitée. Moi j'ai eu à 42 parce que j'ai pris les frais de port, parce que je me suis désabonnée de la Birchbox, donc j'ai pas pu l'avoir avec la box d'avril, puisque je n'aurai pas la box d'avril. Et donc la balance elle est comme ceci, elle est énorme. Et elle pèse son poids. Donc encore un carton à ranger, voilà comment elle est. Voilà, voilà. Je ramasse le petit mot. C'est la... Je sais pas comment ça se prononce. Whiffing. Voilà. Body. Parce qu'il y a la cardio aussi qui coûte un peu plus cher. Celle-ci, elle est à 99 € en prix de base. Et là, donc l'édition complète était à 39 € pour les abonnés. Donc avec les frais de port, il y avait 3 € de frais de port, ça faisait 42 €. Donc pour une balance qui coûte 99 €, oh putain. Oula, on a failli avoir des dégâts, en fait le petit machin vient de se décoller. Donc, on va voir comment elle est. Voilà. Il y a un carton. Ah là, elle est rescotchée. C'est bien fermé. Et donc c'est une balance connectée sur laquelle on peut... donc on voit donc le poids, la quantité d'eau, de graisse, de muscles et d'os. Et donc, elle est connectée via Bluetooth il me semble. Et il y a 4 piles, c'est des petites piles, c'est les 3A.
Et normalement c'est pour 18 mois d'autonomie. Et on peut, il y a un coach personnalisé qui peut être lié à l'appli MyFitnessPal par exemple. Donc c'est une appli que j'utilise pour compter mes calories. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? À première vue, cette balance en verre très chic et classique, mais pourtant Body de son nom vous indique bien plus que votre poids. Ses fonctions, vous renseignez sur votre masse musculaire, votre masse graisseuse, votre masse d'eau et votre masse osseuse. Rien que ça, cette balance santé maligne vous aidera à atteindre vos objectifs et à avoir une vision complète et réaliste de votre corps. Moderne, elle est reliée à votre téléphone en Wi-Fi via une application futée HealthSmart qui vous permet de suivre votre évolution au quotidien. Le petit plus qui change tout, elle donne la météo du jour, pratique pour savoir quelle tenue choisir pour votre footing. Alors moi je ne fais pas de footing. Je ne cours pas, j'arrive pas à courir. Donc c'est pas... J'ai essayé hein, mais non j'arrive pas. Donc je fais d'autres sports. Et sinon cardio. Alors donc voilà comment elle se présente. Il y avait deux couleurs. Mais nous, enfin avec l'édition Birchbox, il n'y avait que la blanche. Mais elle existe aussi en noir ou en gris, je sais plus. Et donc là-haut le mode d'emploi. Donc je vais lire tout ça et je vous dirai ensuite comment cela fonctionne. Donc en fait si on veut la poser sur la moquette, il y a des pieds spécifiques. Ok, donc bon ben voilà. Je vais pas l'installer là tout de suite. Ah voilà, ça c'est les pieds de base. Et donc si elle est posée sur la moquette, on a des pieds comme ça pour... Franchement c'est pas mal fait ce système. Voilà, en fait elle est pas très épaisse, il y a les capteurs et elle est connectée. Et les piles sont incluses. Donc voilà, normalement il y en a pour 18 mois. Donc bon là je vais pas la tester maintenant. Il faut la tester le matin à jeun. Donc je vais l'installer je pense prochainement. Et je vous dirai en fin de vidéo ce que j'en ai pensé à l'usage. Je vous mettrai peut-être quelques photos ou une petite vidéo filmée avec mon iPhone dans la salle de bain sur comment ça marche et qu'est-ce qu'elle donne comme mesure. Voilà, donc cette vidéo est terminée, c'était pas très long, c'était juste pour vous présenter cette édition limitée. Je trouve que franchement Birchbox ils font des bonnes éditions limitées ces derniers temps et avec des tarifs quand même relativement intéressants. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous revenir pour une vidéo haul Kiko. Ça fait très longtemps que j'étais pas allée chez Kiko, donc voilà. J'ai craqué chez Kiko, donc maintenant qu'on en a un dans le Tarn, j'en profite. Donc il y en a un qui s'est ouvert dans la galerie marchande de Castres à Auchan, voilà. Donc donc il y en a un qui s'est ouvert dans la galerie marchande d'Auchan à Castres. Ça ira mieux dans ce sens-là. Et j'avais vu sur internet qu'ils proposaient la nouvelle collection pour leurs 20 ans. Et quand on prenait 3 produits, on avait un bracelet en cadeau avec un charme. Donc j'ai pris 3 produits de la collection. Et j'en ai eu pour 25,85 €. Alors j'ai pris 2 rouges à lèvres mat. C'est la teinte 2 et la teinte 3. Et chacun coûtait 6,95 €. Alors je trouve que c'est pas cher. Et ils sont vraiment pas mal. Alors ça c'est la teinte, c'est la teinte, c'est la teinte, c'est la teinte. C'est la 2. Qui se présente comme ceci. C'est tous des nudes. Voilà, donc c'est plutôt un beige. Sur les lèvres il rend vraiment beige. Et le 3... Le 1 était vraiment... ça aurait fait cadavre sur moi. Et le 4 était beaucoup plus foncé, tirant un peu vers le rouge. Donc, voilà comment il est. Donc le 3 est... Voilà, est beaucoup plus joli. Voilà comment il se présente. Vraiment cette teinte là, il leur en restait plus que 3. Donc voilà, je suis contente de l'avoir eu et voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir tester ces rouges à lèvres liquides. Voilà, ils sont un peu durs à fermer par contre. Voilà.
Et puis je suis contente que Kiko se soit mis dessus. Après les packaging sont enfin je trouve super les packaging de cette édition limitée. Et aussi j'ai pris une palette, vous connaissez mon amour des palettes. Donc quand je l'ai vue j'ai craqué et elle coûtait 11,95 €. Elle se présente comme ceci. Et à l'intérieur on a 3 lignes différentes. Donc là c'est des satinés, là c'est des irisés et là c'est des mats. Et il y a un petit miroir, donc je trouve que cette palette elle est vraiment bien pour partir en vacances par exemple. Je vais vous faire les swatchs. Donc ça c'est la ligne du haut. Donc bon c'est la ligne de clair donc on les verra pas trop. Ensuite on va faire la ligne suivante. Voilà. Alors, voilà, ils sont là. Et enfin, les mats. Que je vais mettre par là-haut. Voilà ce que ça donne. Alors bon, je pense que là, j'avais les doigts, j'ai pas trop mis, mais voilà, vous voyez les deux. Et la dernière couleur qui... Hop, c'est pas très... Bah, la dernière couleur, elle est un peu couleur chair, donc on voit pas vraiment sur ma peau. Mais voilà, enfin bon, après, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu moins pigmentée que l'habitude sur les autres palettes Kiko, mais franchement je la trouve très jolie et voilà, donc j'ai hésité à prendre 3 lipsticks et puis bon je me suis dit non, allez on va prendre la palette. Et donc j'ai eu en cadeau le petit bracelet et le charme qui va avec. Donc je vous montre ça, ça se présente dans un petit pochon. Et voilà le bracelet, donc c'est un bracelet tout simple. Hop. Et le deuxième c'est le charme avec voilà, les petites explications. Donc pareil, il y a le poncho qui est un peu plus petit et voilà comment il est. C'est un petit chapeau. Voilà, donc, et d'après ce que j'ai compris, à chaque, il y en aura encore 6 autres des éditions limitées différentes. Et à chaque édition limitée, il y aura des charmes offerts pour l'achat de 3 produits. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais par contre, ça ne marche qu'en magasin. Voilà, ensuite j'ai acheté d'autres produits, c'est chez Yves Rocher. Donc j'ai profité d'une promo où on avait un sac Little Marcel pour 5,95 €. Et donc je me suis pris cette petite, c'est un nettoyant visage, il coûtait 9 €, je l'ai eu moins 50%, donc 4,50 €. C'est pour les peaux normales à mixte, voilà. Et il existe en plus grand format en 400 ml. Mais bon, je voulais pas, comme au bout d'un moment j'avais peur de me lasser, voilà. Et j'ai eu droit en cadeau au bain de douche énergisant framboise menthe poivrée et son petit lait qui va avec. Voilà. Et la semaine dernière, j'étais aussi allée chez Yves Rocher. J'avais utilisé j'avais droit en fait à gratuitement ce petit vanity. Et pour, je sais plus, 3 €, je crois que j'ai la ticket de caisse qui est là, que je regarde. Alors le vanity, il était gratuit. Et le kit Belle Peau, il était à 3,50 €, donc c'est cette petite trousse qui contient 3 produits en format échantillon, enfin miniature. Donc il y a l'hydra végétal, donc ça va avec le gel que j'ai acheté, c'est une eau micellaire. Ensuite il y a en miniature le masque effet glacé cranberry 3 minutes. Bon, il a un petit peu bougé mais voilà. Et une petite crème, toujours de la gamme hydra végétal en 10 ml. C'est le gel crème hydratation. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympathique pour 3,50 €, 3 produits. Et la petite trousse réutilisable, c'était bien sympa. Et les achats que j'ai fait, j'ai craqué pour... bon alors elle m'a mis une pléthore d'échantillons. Et j'ai craqué pour leur nouveau stylo à lèvres. Enfin un crayon à lèvres on va dire plus exactement. J'ai pris la teinte rose sorbet et pourpre lumineux.
Donc je vous montre parce que franchement ils sont très jolis. Donc celle-ci c'est rose sorbet. Donc ils sont lumineux et voilà, rose sorbet. Et l'autre pourpre lumineux. Et enfin voilà, je trouve qu'ils sont vraiment, ça fait un peu effet gloss, ça me fait penser au crayon Kleenex. Pourquoi je mets un S Clinique? Et donc celui-là il est un peu plus foncé. Voilà, j'avais envie de teintes qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, voilà. Et donc, comme j'avais deux produits pour le prix d'un et qu'on pouvait pas acheter, j'ai payé 9,90 € pour deux crayons. Ce qui fait un peu moins de 5 € le crayon. Honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Voilà, et ils doivent avoir 9 teintes ou un truc comme ça. Il y a pas mal de teintes, donc si vous avez un Yves Rocher pas loin de chez vous, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, ils sont pas mal. Je vous les conseille. Et bon, après, je les ai pas encore portés, mais je pense qu'au niveau tenue, ils doivent être hydratants. Après, je pense pas que la tenue soit faramineuse, vu que voilà, c'est un truc. C'est plus, ça va plus s'apparenter au gloss qu'un rouge à lèvres. Voilà, donc c'est tout pour ces petits achats. Bonjour tout le monde, une petite vidéo haul. Donc bon, je suis super contente de vous faire cette vidéo. Je suis cassée. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors il y aura un petit peu de blabla avant cette vidéo, donc je vous mettrai le temps si vous voulez aller directement au haul et éviter le blabla. Donc tout ça pour vous dire que je suis allée à Paris aujourd'hui. Je me suis levée à 3h30 du matin. Là c'est mon maquillage effectué, allez, à 4h moins 5 qui tient encore. Bon, il n'est pas forcément super terrible, mais bon, j'avais un peu la tête dans le cul ce matin. Voilà, donc j'ai pris l'avion, je suis arrivée à Toulouse à 5h et des patates, j'ai décollé à 6h, je suis arrivée à Paris à 7h, presque 8h, puisqu'en fait, en gros, le temps d'arriver jusqu'au lieu de rendez-vous, je suis arrivée à 9h15. C'était le bazar, il y avait un monde fou dans le RERE, j'ai raté le premier parce qu'il était plein, donc j'ai pris le second, donc je perds du temps, c'est... Enfin, j'aime pas aller à Paris comme ça parce que je passe à côté de plein de magasins, tout ça, de monuments, je me dis ouais j'aimerais bien visiter et en fait j'ai jamais le temps. Parce que j'avais réunion de 10h à 13h, donc à 13h j'ai fait tout en sens inverse. Je suis allée à pied jusqu'à la gare du Nord, 20 minutes de marche. Et après j'ai pris le RER parce que j'ai atterri à Roissy et je repartais d'Orly. Donc après j'ai pris le RERB jusqu'à Antony et après j'ai pris l'Orlyval. Et j'ai mangé vers 14h15, 14h20 en attendant que mon vol décolle. Et je suis arrivée à 17h à Toulouse. Donc j'ai profité pour aller faire un tour à Action Toulouse. Parce que comme je vous avais dit dans ma vidéo crash test Action, ce que j'avais trouvé, donc moi j'étais allée à Action à Castres et j'avais pas trouvé grand chose et honnêtement ce que j'avais testé ne m'avait pas trop convaincue. Donc je voulais voir un peu si dans un autre Action j'avais d'autres produits pour vraiment vous faire une revue un peu plus complète. À Toulouse je suis allée à celui du centre commercial de l'hippodrome et il n'y avait pas grand chose au niveau make-up. Il y avait la grosse mallette à 6 € mais bon j'avais pas de retour dessus. Honnêtement elle est vraiment assez grosse donc ça m'embêtait de prendre ça puisque j'avais déjà des produits genre le mascara qui me convenait donc je voulais pas forcément en racheter. Du coup j'ai dit bon ben je laisse tomber, limite j'allais pas faire la vidéo et finalement en rentrant je suis passée à celui de Gaillac et là j'ai trouvé mon bonheur donc je vais vous présenter les produits que j'ai trouvés. Ce sera un petit peu rapide, je vais les tester et je vous ferai dans peut-être une semaine ou deux, je reviendrai pour vous refaire un crash test avec les produits que j'avais achetés précédemment et ceux-là pour vous dire lesquels sont bien et vraiment pour vous donner mon avis final. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai tout mis dans un sac Intermarché. Hein. J'ai pas acheté de sac Action. Bon, j'ai pas acheté que du make-up. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Alors déjà en bouffe, j'ai pris de la marque BioVise. Je sais pas trop comment on prononce. C'est des céréales pour le petit-déj. Donc voilà comment elles sont. Bon alors par contre là il fait nuit donc la lumière c'est la lumière artificielle. Ça coûtait 1,59 €, il y en a 500 grammes. Je me suis pris une crème pour les mains Hand and Nail Cream Coconut Care. Donc ça c'est une 100 ml et elle coûtait, que je retrouve, 79 centimes. Alors je me suis pris celle-là parce qu'au boulot,
J'ai toujours des collègues qui me tapent de la crème et je me suis dit bah tant qu'à faire autant mettre des crèmes pas trop chères parce que si c'est pour m'en faire piquer la moitié voilà, c'est pas que je veux pas partager mais bon quand on a mis une crème la dernière fois j'avais une crème The Body Shop qui coûte 10 ou 15 euros et quand au final t'en as utilisé que la moitié c'est tout le monde qui en a profité. Voilà, je suis partageuse mais tant qu'à faire je me suis dit on va tester celle-là. Et on en fera profiter les copines. Hein. Et j'ai bien vérifié que l'opercule y était. Parce qu'en fait, la première que j'ai regardée, la crème avait été ouverte. Donc ça, j'avais vu sur les vidéos des filles qui disaient attention, des fois il y a des gens qui ouvrent, qui testent. Et effectivement, c'était le cas là. Ensuite, j'ai pris quelque chose dont j'avais besoin. J'ai pris des paires de chaussettes. Alors, c'est de la marque Ziki Woman. Il y en a 3. Et c'est 35-38, on verra, j'ai jamais testé. Et donc les chaussettes, elles coûtaient 1,99, donc 2 euros. Et j'en ai également pris comme ceci. Donc ça c'est une autre marque, il n'y en a que 2, mais c'est pas la même matière. Et celle-ci a coûté aussi 1,99. Bon là il n'y a que 2 paires, mais honnêtement pour ce prix-là, là c'est... J'ai pas mal usé de chaussettes dernièrement. J'ai dû en jeter 2 paires sur une semaine, donc je me dis oula. Bientôt tu n'en auras plus. Après en termes de soins, il y avait un peu en promo les masques. Alors j'aime bien ces masques en unidose parce que moi je suis pas fan des gros tubes de... Enfin les gros... J'utilise pas beaucoup de masques. Et du coup les tubes, les masques en tube là qui font 50 ml ou 30 ml, je mets des plombes à les finir. J'en ai un, ça doit faire plus d'1 an que je l'ai sur la baignoire et il est toujours pas fini. Donc j'ai acheté des unidoses. Alors l'avantage des unidoses c'est que c'est une utilisation donc ça ne traîne pas. Et donc cela coûtait... Ils coûtaient tous 1 euro. Donc c'est sûr que l'unidose c'est un peu plus cher. Mais bon donc là il y a le Feuille Minute Mask. Soothing and Caring Boost. Voilà de la marque Nape. À l'huile d'abricot et d'amande. Voilà comment il est. Donc ça c'est 2 unidoses également. Ensuite il y a de la marque Montagne Jeunesse. Celle-là j'ai jamais testé. Donc ça c'est 2 peel off. Un à la passion et l'autre il est au citron. Voilà. Donc voilà. 15 à 20 minutes. Ceux-là sont plus longs à poser. Et après j'ai pris celui à la boue. Et à la rose. Voilà. En fait, il n'y avait que ceux-là. Ils étaient à l'entrée du magasin. C'était en promo, entre guillemets, parce que je pense qu'ils sont toujours à ce prix-là. Et j'ai trouvé d'autres produits make-up que je n'avais pas testés. Et donc, voilà. J'ai vu effectivement qu'ils avaient certains produits de la marque Max Factor. Ils avaient des stylos à lèvres Max Factor, mais du coup, j'en ai pas pris. Donc j'ai voulu tester une bébé crème, c'est de la marque Alvira Skin Essential, couleur light, il y a un SPF 15 dedans. Donc celle-là j'ai vérifié que c'était bien la bonne teinte, enfin que c'était bien du light à l'intérieur, par contre je ne sais pas si elle est operculée ou pas. Non c'est directement, mais bon je pense qu'elle a jamais été ouverte. Oula, elle a l'air un petit peu foncée pour du light. Ouais, à voir. Voilà comment elle est, je sais pas si vous verrez. En l'étalant, ça a l'air d'être à peu près ma couleur de peau. En tout cas, elle sent super bon. Donc ça c'est bien, ça sent bon. Ça sent bon et comme j'en ai fini une, et c'est une 50 ml. Voilà, donc moi j'aime bien les crèmes quand il y a un SPF comme ça, c'est bien pour l'été, au moins ça protège un minimum la peau. Et en termes de make-up, j'ai pris du Max More, je sais pas quelle marque c'est celui-là. Max Brand. Et ça doit être la même collection, je pense. Max Brand aussi. Mais est-ce que c'est les mêmes c'est du Max More. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Alors je me suis pris un eyeliner. Cette fois-ci c'est en pointe, avec une pointe. Donc de la marque... je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme marque. Mais je l'ai pris en noir et c'est un liner feutre.
Donc hop, ça c'est pas mal. J'ai pas trouvé de crayon à sourcils, puis bon de toute façon j'ai mon crayon essence qui est pas mal. Bon il a l'air bien, assez précis. Voilà comment il est, là. Donc à tester, je me suis pris une petite palette de chez Max More, donc Eyeshadow Palette. Alors j'avais été déçue par la palette de mat. Et honnêtement c'est vrai qu'elle est, enfin là je l'ai retestée plusieurs fois. Et à part la couleur foncée qui permet de faire le creux, sinon les autres couleurs on n'arrive pas vraiment à les différencier quoi. C'est ça se voit quasiment pas. Donc je me suis dit on va tester une autre palette. Ah je vous ai pas dit, l'eyeliner il coûtait 1,59 €. Donc la petite palette Max More, elle se présente comme ceci. Il y a 12 couleurs. Donc c'est pas mal franchement pour une petite palette. Bon après les couleurs sont pas énormes. On va en swatcher quelques-unes. Oula, là en fait elles sont pas toutes, en termes de pigmentation, elles sont pas toutes égales. Tiens, on va swatcher celle-là. Il y en a qui sont très sèches et d'autres qui sont très bien. Donc voilà les swatchs. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, donc là il y a les deux couleurs irisées qui sont vraiment, on les voit vraiment bien. Et là il y a deux couleurs un peu plus mates qu'on voit beaucoup moins bien. Et même à la consistance des fards on sent qu'ils sont beaucoup plus secs en fait. Donc on verra, mais bon si cette petite palette est pas mal, pourquoi pas. Ensuite je me suis pris le Chap & Blush palette. Parce que donc j'ai pas trouvé l'autre palette de blush. Oups là, bon j'ai tout déchiré. Bon voilà, c'est pas... A priori celle-ci était quand même pas mal en termes de pigmentation. On va tester le bronzer. Oui effectivement c'est déjà un petit peu plus... Donc oui voilà, on a quand même un petit peu... c'est pas la même chose que l'autre. Enfin après le blush il n'y avait pas de souci, mais le bronzer en contour. Déjà ça envoie un peu plus de pâté en termes de, en termes de couleur, c'est vraiment plus pigmenté. Bon c'est un peu sec, mais bon après à voir si ça se travaille pas trop mal, si ça s'estompe bien et ça reste... Ça a l'air de se travailler pas trop mal. Donc voilà cette petite palette. Alors que je vous donne le prix des palettes. La palette de fard elle coûtait 98 centimes. Et cette palette là, que je la trouve, Coconut Elvira, 1,99 €. Honnêtement c'était vraiment pas cher. Et enfin j'ai pris un matte lip. Donc il y a les deux, il y a un duo, c'est le rouge à lèvres et le crayon contour. Après il n'y avait qu'une seule couleur, c'est Classic Red. Donc celui-ci coûtait 98 centimes. Donc effectivement c'est vraiment pas cher. Donc je me suis dit bon allez on peut retester. Au total là pour l'ensemble de mes achats j'en ai eu pour 17 €. Bon après il n'y a pas que du make-up. Mais si vraiment... Et la crème, je sais plus si je vous avais dit, le prix de la crème c'était 2,69 €. Hop, oups là, j'ai perdu le bouchon. Donc voici le crayon. Il est assez gras, c'est pas mal. Et le rouge à lèvres. Il est pas mal. On a une jolie teinte. Bon, après, il faut que je le ferme. Déjà, je suis un peu plus enthousiasmée par ces achats-là par rapport à ceux. Donc là, il y a le crayon et là, il y a le rouge à lèvres. Donc, ma main est c'est un peu le bazar sur ma main. Mais voilà, non, franchement, je suis un petit peu plus enthousiasmée par ces achats-là par rapport à ceux que j'avais achetés la dernière fois à Casse. Et en plus le magasin honnêtement c'était vachement mieux rangé. Autant à celui de Toulouse c'était un bazar pas possible.
il y avait tout qui était mélangé, il y avait des trucs ouverts. Il y avait des pinceaux par contre à celui de Toulouse, mais j'en ai pas pris parce que moi j'en ai une quantité de pinceaux astronomique. Donc je me suis dit non c'est bon, je vais pas. En plus il n'y avait pas grand chose, c'était des petits kits, il y avait 4 ou 5 pinceaux, donc bon ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et à celui de Gaillac il n'y avait pas de pinceau, mais par contre c'était vachement mieux rangé. Alors je sais pas si c'est parce que j'y suis allée quasiment, je crois quand je suis passée en caisse, ils fermaient dans un quart d'heure. Donc juste avant la fermeture et qu'ils avaient un peu tout rangé pour avant de fermer le magasin quoi, pour pas avoir à le faire le lendemain matin. Donc je ne sais pas, mais là cette fois-ci, parce que la première fois que j'y étais allée c'était le bazar, mais là c'était vraiment bien rangé. Les produits, bon il n'y avait pas, c'est toujours pareil, il n'y a jamais énormément de choses. Dans les produits make-up, il y a quand même, ils ont beaucoup de débit je pense. Et donc j'ai pu trouver ça, il y avait aussi toujours la grosse mallette, donc j'ai vraiment hésité à la prendre, mais je trouve que c'est... Elle est un peu grande quoi, enfin il y a beaucoup de choses aussi dedans, mais bon là en plus voilà j'ai déjà fait des achats, je préfère avoir un peu les trucs à l'unité pour tester, et j'avais vraiment envie de tester leur matte lipstick. Pour ces achats, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est vraiment très court, j'ai filmé là, maintenant je vais aller manger, je pense que je vais me coucher très tôt parce que là ça fait depuis 3h30 que je suis debout. Enfin bon j'ai grillé quand même, allez, j'ai gratté 30 minutes de sommeil dans l'avion à l'aller. Au retour j'ai bouquiné, bon il était 15h, j'arrivais pas trop à dormir donc voilà, mais c'est vrai qu'à l'aller, à 6h et des patates, j'ai mis les trucs dans les oreilles. L'avion a décollé, il est arrivé en phase stationnaire et moi j'ai piqué du nez. Et quand cling, le signal lumineux s'est rallumé pour annoncer la phase d'atterrissage, je me suis réveillée. Donc j'ai dû dormir entre 30 et 40 minutes, ça m'a fait du bien. Parce qu'après à la réunion, c'était... En plus ils viennent tous, enfin je suis celle qui vient de... Enfin il n'y a que moi qui prends l'avion, c'est moi qui suis le plus loin. Tous ils viennent en train et en plus ils sont même pas foutus d'arriver en l'heure quoi. Merde quoi. Non, a priori il y avait des travaux à l'entrée de Paris, donc tous ceux qui étaient venus en train ils sont arrivés à la bourre. Bon, moi je suis arrivée, il était 9h15 pour une réunion qui commençait à 10h. Et encore je me suis perdue. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je prends le RER E, quand je sors à Haussmann-Saint-Lazare, s'il y a des Parisiens qui me regardent, je sais pas, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer, mais chaque fois que j'arrive à Haussmann-Saint-Lazare, je ne sors jamais par la même sortie. Résultat, je me perds systématiquement. Toujours. Je n'arrive pas à me retrouver. Alors cette fois-ci, j'avais pris mon portable, j'avais mis Mappy ou Google Maps, je sais plus, pour trouver mon truc parce que je suis encore sortie. J'étais totalement dans une sortie que je connaissais pas. Ça fait quand même 4-5 fois que j'y vais. Et chaque fois, j'arrive toujours à prendre une sortie différente. Donc je sais pas, c'est magique, mais tu sais, ça fait vraiment la provinciale qui est pas habituée. Chaque fois que j'arrive en réunion, oui, je me suis encore perdue. Ça la fout mal, mais bon, pourtant, habituellement j'ai le sens de l'orientation, mais à Paris, là c'est dans le 9e arrondissement, je trouve que toutes les rues se ressemblent. Alors j'essaie de me repérer aux boutiques, mais il se trouve que des fois il y a plusieurs boutiques identiques dans des rues parallèles, donc moi ça m'aide pas, hein. Voilà, puis je pense qu'en plus d'une fois sur l'autre, les boutiques elles changent. Enfin, il y a des boutiques qui ferment, d'autres qui rouvrent, donc voilà, ça m'aide pas. Bon, bah sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mon blabla. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!